Madame la ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal, représentant le gouvernement du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'UMOA, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la BCEAO, Messieurs les présidents des organes et institutions de l'Union, Messieurs les gouverneurs de banques centrales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les anciens dirigeants des organes et institutions de l'Union, parmi lesquels je voudrais souligner la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur Dr Yayi Boni, ancien président de la République du Bénin et ancien président de la BOAD et ancien, bien sûr, haut cadre dirigeant de la Banque centrale. Mesdames et Messieurs, les anciens hauts cadres de la Banque centrale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom des membres du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine et à mon nom propre, souhaiter la chaleureuse bienvenue à vous tous, honorables invités, et vous adresser nos remerciements pour l'honneur que vous nous faites d'assister à la présente cérémonie d'installation de M. Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Votre présence en nombre et en qualité atteste de votre attachement à notre union monétaire et à sa banque centrale. J'ai été sensible aux propos de Madame la ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal quant à la volonté renouvelée du gouvernement et du peuple sénégalais de ménager aucun effort pour que le gouverneur Jean-Claude Cassibrou et l'ensemble de ses collaborateurs continuent de trouver ici à Dakar les conditions nécessaires pour accomplir efficacement leur mission. Cet engagement renouvelé ne saurait étonner, tant l'hospitalité sénégalaise est reconnue en Afrique et à travers le monde. Madame la ministre du plan, de l'économie, du plan et de la coopération, représentant le gouvernement du Sénégal, au nom du Conseil des ministres de l'Union, je voudrais vous remercier et à travers vous, toutes les autorités sénégalaises, parmi lesquelles, à la tête desquelles, je voudrais citer Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour leur sollicitude constante à l'égard de notre institution commune. Mesdames et Messieurs, il me plaît de rappeler que le 8 juillet 2022, en ma qualité de président du Conseil des ministres de l'Union, j'ai reçu le serment de Monsieur le gouverneur Jean-Claude Cassibrou de bien et fidèlement diriger la Banque centrale conformément au traité de l'Union, au statut de la BCEAO et aux engagements internationaux contractés par elle. En s'acquittant de cette obligation prescrite par l'article 57 des statuts de la BCEAO,
Préalablement à son entrée en fonction, le gouverneur a, à compter de cette date, effectivement entamé sa mission, conformément au texte fondateur de notre Banque centrale et de notre Union. Au-delà de la portée à la fois juridique et symbolique du serment prononcé par le gouverneur Jean-Claude Kassibou, la présente cérémonie, qui en est le prolongement, nous offre l'occasion de l'installer solennellement dans ses nouvelles fonctions et de le présenter à la communauté financière régionale et internationale dont vous êtes les représentants. Qu'il vous plaise de bien vouloir lui assurer votre soutien plein et entier au regard de la lourde charge que constitue la fonction de gouverneur de Banque centrale. Mesdames et messieurs, la nomination de M. Jean-Claude Kassibou à la fonction de gouverneur de la BCEAO traduit encore une fois une carrière exemplaire dont les principales étapes viennent d'être soulignées fort éloquemment par Madame la ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal. Il est aisé de noter que M. Brou dispose de références académiques solides et d'une expérience professionnelle riche et diversifiée. Qu'il suffise de rappeler son parcours au Fonds monétaire international, dans la haute sphère de l'administration de son pays et au niveau du haut management de la BCEAO, et enfin son mandat remarquable et remarqué à la présidence de la commission de la CEDEAO. Assurément, ce parcours nous donne l'espoir que M. Jean-Claude Kassibou est l'homme du moment, car dans ses récentes fonctions, il a inspiré et manié tous les leviers de l'intégration, qu'ils soient politiques, sécuritaires, économiques, financiers ou sociaux. Monsieur le gouverneur, il vous appartient aujourd'hui de poursuivre et de consolider l'œuvre entamée il y a de cela 60 ans. Ces illustres chefs d'État, Monsieur le gouverneur, il vous appartient aujourd'hui de poursuivre et de consolider l'œuvre entamée il y a de cela 60 ans. Ces illustres chefs d'État, dont les noms nous viennent à l'esprit, ont toujours su mettre à la disposition de l'Union des hommes dotés de qualités exceptionnelles pour diriger la Banque centrale. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à vos éminents prédécesseurs, feu le gouverneur Abdoulaye Fadiga, le premier d'entre eux, et ses successeurs, le docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, feu Charles Konan Bani, et messieurs Philippe Henri Dakouri Tablé et Tiemoke Meile Kone, actuellement vice-président de la République de Côte d'Ivoire, à qui je voudrais adresser réitérer encore une fois nos sincères félicitations pour sa nomination à cette haute fonction, à cette haute charge de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont chacun marqué de leur empreinte l'édification de notre institut de mission commune. Je voudrais, en ma qualité de président en exercice du Conseil des ministres de l'Union et en votre présence,
honorables invités, m'appesantir sur les missions du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La première mission dont est investi tout gouverneur de la BCEAO est de veiller au respect et à l'application des dispositions des traités, accords et conventions internationales, des statuts de la BCEAO, du protocole relatif à ses privilèges et immunités, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la Banque centrale. L'exercice de cette lourde responsabilité requiert non seulement le concours loyal de ses collaborateurs, mais également la coopération de l'ensemble de la communauté bancaire et financière, des États membres et au-delà des partenaires internationaux. La seconde responsabilité qui incombe au gouverneur de la BCEAO est de préserver la valeur de notre monnaie commune, gage de la stabilité du pouvoir d'achat des populations de l'Union. Dans la réalisation de cette mission, l'une des priorités du moment est de ramener l'inflation, qui se situe actuellement à un niveau élevé, à la cible définie par le comité de politique monétaire de la BCEAO. Monsieur le gouverneur, vous aurez à mobiliser les instruments de politique monétaire adaptés à cette circonstance, dans un contexte marqué par les chocs multiples, notamment ceux induits par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les défis sécuritaires et les effets de la pandémie de la Covid-19. Des choix délicats s'imposent donc pour maintenir nos économies sur une trajectoire de croissance forte, tout en préservant la stabilité macroéconomique qui, à nouveau, est menacée par les soubresauts de la conjoncture internationale. La préservation de la stabilité financière, mission fondamentale de la BCEAO, vous incombe également. Les défis dans ce domaine sont nombreux. En particulier, le secteur bancaire, monétaire et financier est de plus en plus exposé aux effets de la révolution numérique, avec l'émergence de nouveaux acteurs et produits qui, s'ils sont de nature à faciliter l'inclusion financière et la fluidité des transactions, ne sont pas sans risque. Sous votre leadership, la BCEAO saura, j'en suis persuadé, proposer des innovations au plan réglementaire permettant à notre secteur bancaire et financier de s'adapter à un monde où la digitalisation devient un vecteur incontournable de l'approfondissement de l'inclusion financière. Au-delà de ces missions fondamentales, le rôle du gouverneur de la BCEAO consiste à faire exécuter les décisions des organes de l'UMOA, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres et la Commission bancaire, ainsi que celle des organes de la BCEAO, notamment le Comité de politique monétaire et le Conseil d'administration. Le gouverneur de la BCEAO doit également gérer les réserves officielles de change des États membres de l'Union, notamment du stock d'or monétaire, et assurer la direction et l'organisation des réserves de la Banque centrale et de leurs activités. Enfin, sans préjudice de l'indépendance dont une banque centrale doit faire preuve, particulièrement dans la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, le gouverneur de la BCEAO doit être à l'écoute des États et de leurs dirigeants. Il doit les conseiller dans les domaines complexes, parfois délicats, touchant notamment à la monnaie et aux relations financières extérieures.
ce rappel des missions et responsabilités du gouverneur n'est pas fortuit. Il m'a paru nécessaire en vue d'illustrer l'ampleur de la charge que les chefs d'État et du gouvernement de l'Union ont décidé de confier à M. Jean-Claude Kassilbou. Les défis corrélés à vos fonctions sont immenses. Vous êtes désormais, Monsieur le gouverneur, le défenseur de notre Union et de notre Banque centrale, à la consolidation et au rayonnement desquels nous œuvrons depuis 60 ans. À n'en point douter, vous avez les qualités nécessaires pour relever ces défis, avec le concours et le soutien de tous ici présents, représentants des États et des partenaires, collaborateurs, parents et amis. Si je pouvais oser un dernier conseil, Monsieur le gouverneur, pour terminer mon propos, ce serait le suivant. Dans l'exercice de vos fonctions, vos décisions auront un impact certain sur la vie de nos concitoyens. Il est important de vous souvenir des mots d'une profonde sagesse du Mahatma Gandhi. Le premier mot, c'est « Soyez le changement que vous souhaitez voir advenir dans le monde ». Je cite. Le deuxième, c'est « Rappelez-vous le visage de l'homme le plus pauvre et le plus démuni que vous ayez jamais pu voir, et demandez-vous si la décision que vous envisagez de prendre lui sera d'une quelconque utilité. Dans cet exercice qui consiste à peser soigneusement et à évaluer la pertinence des diverses options politiques, économiques et financières, vous pourrez compter sur le soutien du Conseil des ministres. Dans son rôle de direction de l'Union, sa totale disponibilité ne vous fera jamais défaut. Mesdames et messieurs, honorables invités, au nom du Conseil des ministres et à mon nom propre, je voudrais réitérer nos chaleureuses et fraternelles félicitations au gouverneur Jean-Claude Kassilbou. Nous lui souhaitons plein succès et appelons sur lui la bénédiction de Dieu Tout-Puissant dans l'accomplissement de sa mission au service de notre Union. Vive l'Union monétaire ouest-africaine, vive la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre aimable attention.